toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo, c'est HMB, nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai créé des petites cartes, c'est des idées de cartes qui sont plutôt sympas. Voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à lâcher, à vous lâcher sur la barre de like. Voilà, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à faire ces petites cartes, et là je vais vous les présenter. Pourquoi pas, je pense que c'est de bonnes idées pour des mises à jour, même si je pense que ça n'arrivera pas, à part peut-être le propulseur, on verra. Donc voilà, tout de suite on va se retrouver avec la première carte que j'ai sélectionnée. On va commencer avec la première troupe qui est le Scarabhypnotiseur, excusez-moi. Donc c'est un scarabée qui pourra hypnotiser les troupes adverses. Alors les troupes adverses seront limitées à 6 d'élixir, sinon ça sera beaucoup trop cheaté. Alors vous pouvez voir qu'elle a 650 points de vie. À l'attaque, elle fait 52 dégâts, voilà, c'est plutôt... c'est un peu nul, mais voilà, c'est pas mal. Ses troupes, comment dire, ses préférences, ce sont air et sol. Voilà, elle a une portée de 3 et sa vitesse est moyenne. Donc voilà, c'est une carte de type légendaire qui sera voilà, à 6 élixirs. Donc voilà, je pense que ça vaut largement 6 élixirs, même plus. Mais voilà, là on va passer à cette carte en action sur le terrain. Donc on va regarder tout de suite ça. Donc voilà le Scarabhypnotiseur en action qui est en train d'hypnotiser un prince. Donc désolé si c'est pas très bien fait. Voilà, tu es en train d'hypnotiser un prince qui devient transparent et rose. Elle hypnotise avec un laser rouge. Donc voilà. Et après tout simplement la troupe ennemie qu'elle aura hypnotisée sera à vos côtés. On va passer à la deuxième carte qui est la raie protectrice. Voilà, donc c'est une raie tout simplement qui va pouvoir porter des troupes sur son dos. Alors comment allons-nous faire pour placer les troupes qu'on veut? Donc tout simplement il va falloir prendre votre carte et la mettre sur cette carte là à peu près, voilà, comme un miroir à peu près. Donc elle peut porter au maximum 6 d'élixir, donc c'est-à-dire elle coûte 6 d'élixir, c'est-à-dire quand on va poser ça nous enlèvera 10 d'élixir. Et ensuite, ça attendra qu'il y ait 2 élixirs pour que vraiment qu'elle se pose. Comme ça coûtera 12 élixirs. Et aussi, elle possède un anneau de soin. Donc voilà, s'il y a des autres troupes à côté de vous, et bah tout simplement, ils auront du soin. Donc voilà, aussi, elle a 3000 points de vie. À l'attaque, elle fait 32 dégâts. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que elle déploie les troupes qu'elle a sur son dos quand elle meurt. C'est-à-dire quand elle meurt, les troupes vont venir. Alors aussi, quelque chose d'assez génial, c'est par exemple si vous avez des archers dessus, et ben, l'ennemi va voir vos troupes et les archers pourront tirer en même temps qu'ils soient, ils pourront tirer en même temps d'être sur cette raie. C'est franchement pas mal. C'est une raie en fait qui vole et qui attaque. Elle n'attaque seulement que les tours du roi en fait. Elle n'attaquera pas une tour à bombe. Ça sera les troupes d'en haut qui l'attaqueront. Parce que les troupes d'en haut pourront attaquer. À part si c'est des archers par exemple. Si c'est en haut, ils pourront tirer par exemple sur des troupes aériennes ou terrestres. Donc voilà, là, l'arrêt avec les 2 troupes qui sont dessus sont en train d'arriver à la tour. Donc tout simplement, l'archer qui est sur l'arrêt peut tirer sur la tour. Et l'arrêt va infliger quelques dégâts, c'est-à-dire 30 dégâts seulement toutes les 2 secondes. Donc c'est égal à 15 dégâts par seconde. Avec le petit gobelin aussi. Donc quand elle mourra, tout simplement, elle laissera l'archer et le gobelin attaquer la tour. On va passer à la dernière troupe, donc la dernière troupe qui est le propulseur, donc le propulseur qui est dans Clash of Clans, et le propulseur qui servira tout simplement à éloigner les troupes aériennes uniquement. Donc voilà, il a 800 points de vie, 35 secondes de vie. Sa cible c'est l'air comme je vous l'ai dit, il fait des dégâts, il fait 40 dégâts et 20 dégâts par seconde. Donc voilà, un propulseur qui serait plutôt efficace, je pense, contre les ballons ou contre les molosses. Donc voilà, je pense que ça pourrait y être. Mais voilà, voilà le propulseur qui serait peut-être une troupe intéressante. Là, on va passer à son placement dans le jeu. Donc voilà, regardez le propulseur qui est
en haut à gauche, donc voilà, qui envoie une bourrasque d'air qui va dégager le ballon de 2 cases. Donc franchement ça pourrait être hyper cool, surtout contre les ballons. Donc voilà, là je l'ai placé à côté de la tour tout simplement. On peut le placer au milieu, enfin je pense que ce serait plus efficace. Mais voilà, regardez, qui envoie une grosse bourrasque, qui l'envoie toutes les 2 secondes, donc c'est plutôt vraiment très fort. C'est pour ça qu'en général il faut le geler, je pense. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis vraiment beaucoup de temps, donc désolé si c'est pas parfait, mais au moins lâchez un petit like. Donc voilà, c'était une petite vidéo, annonce, il y a un nouveau sneak peek des nouvelles cartes, le Boulus et l'Esprit de Glace. Donc voilà, je l'ai pas mis dans ma vidéo info parce que le sneak peek sorti après, donc à plus.